De plus, soyez les bienvenus sous la houlette du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Boaré Bintou-Founé Samake. La cérémonie commémorative de la Journée internationale des femmes 8 mars s'est déroulée au Centre international de conférences de Bamako. Le thème de cette année est Leadership féminin pour plus d'égalité au Mali dans le contexte de la Covid-19. Habi Koulibaly et Ibrahima Sow pour le reportage. La célébration de la Journée internationale de la femme est devenue une tradition dans le monde. À en croire certaines personnes, la femme est née leader. Mais à chaque 8 mars, elle trouve nécessaire de mettre l'accent sur son leadership et son autonomisation, une manière pour elle de réclamer ses droits les plus légitimes. 8 mars, i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra diinɛ o diinɛ na i kɛra siya o siya ye an bɛɛ dama ka kan nin seli in na bɛɛ kan ka na ka nin degun yɔrɔ yira an ye minɛnta an y'a ta k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ an ko musow ka cɛsiri ka ɲɛsin nin bana in ma kelenɲɔgɔnya taabolo la munna ka musow ka cɛsiri an y'a ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ coronavirus nalen a ye cɛw minɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ musow kan mais n'i y'a kɔlɔlɔ jateminɛ a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ musow kan ka tɛmɛ cɛw kan an y'a ye k'a fɔ sécurité in kɔnɔna la jamana yɛrɛ kɛlen don ka kalifa kɛ an ma ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a boloda k'a don ba la n'u b'a fɔ 1325 o kɔnɔna la fɔlen don ko muso kelen kelen bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa fɛn na sécurité ko la an bɛ kurun kelen kɔnɔ a kana fɔ k'a fɔ ko ne ye minisiri ye k'a bɛ ne bila sanfɛ kojugu a kana an bila sanfɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka di ne ye parce que munna n tɛ fɛ ka fɛn ta aw tɔgɔ la fɛn min ta aw fɛ koyi n tɛ fɛ k'o kɛ donc n'an ma na ka na kuma ne fɛ ayiwa ni ne fana ye n ka temps kɛ aw de bɛ perdre dɛ an k'a lajɛ complètement an ka fɛn bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que bi n'i y'a ye ne bɛ nin place in na aw kosɔn ne bɔra aw ka kulu de kɔnɔ. Cette année, c'est dans la plus grande sobriété que les femmes du Mali ont commémoré cette journée à cause de la pandémie. Care Mali, à travers un projet d'appui qui a duré environ 4 à 5 mois de recherche et d'accompagnement dans certaines localités pour apporter leur aide à certaines femmes. Avec l'appui du gouvernement malien et notamment le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, que nous remercions vivement ici, pour comprendre un peu l'impact de la Covid-19 sur les femmes et leurs ménages dans certaines régions du Mali et comprendre aussi les plus grands besoins des femmes et de leurs ménages et de la manière dont les femmes se sont comportées et se sont rendues résilientes pour faire face à cette pandémie de la Covid-19. Pour cela, Care USA, à travers 15 pays, à travers le monde, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, a cherché à interviewer, à s'entretenir avec des femmes, plus de 50 000 femmes, pour comprendre un peu leur situation et la manifestation de leurs besoins. Le monde se repose sur les épaules de la femme. Cette journée mérite donc d'être fêtée. Vivement les années à venir. Restons au CICB. Après la cérémonie officielle, la réaction de quelques femmes sur le respect des droits de la femme au Mali et sur le thème national leadership féminin pour plus d'égalité au Mali dans le contexte de la Covid-19. Elles sont au micro de Habi Koulibaly et Ibrahima Sow. Le choix, c'est évident, quoi. Face à la pandémie, vraiment, on peut rien commémorer cette année et l'année dernière sans parler du Covid, car ça a été vraiment
une période très très difficile pour le monde entier, donc le Mali ne peut pas faire exception vu sur plusieurs paramètres au fait. Donc le choix est vraiment pertinent et ça a tout son sens d'être vraiment évoqué pour la célébration du Journée internationale des femmes. C'est les quelques manifestations là que les gens voient le plus. Sinon, derrière ces manifestations, j'en suis témoin car j'ai été membre de la commission d'organisation de ce 8 mars. Je vous assure, madame, que les femmes maliennes vraiment abattent vraiment des travails pas croyables. Que ce soit la journée internationale du travail ou pas, ça c'est cette journée-là qui est le plus médiatisée. Dans le cadre du leadership, je peux dire que c'est une façon pour nous, les femmes, de valoriser le genre féminin, de s'affirmer en tant que femme, de tirer les femmes qui sont en bas vers le haut. L'article 52 qui octroie 30% des postes électifs et des postes de responsabilité aux femmes. Je pense qu'à présent, ce n'est pas devenu une réalité. Donc on souhaite que ce soit vraiment une réalité. À présent, faisons le tour de l'actualité internationale en bref et en images. Au Sénégal, après les violences, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations. Le collectif de soutien à l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrêté mercredi, a lancé un nouvel appel à la mobilisation dès ce lundi. Après 3 jours de violentes manifestations contre le pouvoir qui ont fait plusieurs morts, les écoles resteront fermées la semaine prochaine. Les autorités sénégalaises ont annoncé ce dimanche suspendre l'école sur tout le territoire à partir de lundi et pour une semaine pour protéger les élèves, les enseignants et l'administration scolaire des scènes de violence qui ont fortement perturbé le déroulement des enseignements apprentissages la semaine dernière. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'Emploi, dans un communiqué commun publié sur Facebook. En Côte d'Ivoire, les tout premiers résultats annoncés par la CEI. 7,5 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés samedi 6 mars à élire leurs députés. 254 sièges à pourvoir. Le 255e est en jeu ultérieurement après le décès d'une candidate suppléante. Il s'agissait des premières élections depuis 10 ans à rassembler les partis des 3 principaux leaders de la vie politique ivoirienne. Après une présidentielle marquée par des violences politiques et le boycott de l'opposition, ces élections se sont déroulées dans le calme. On attend maintenant les résultats, mais la CEI a commencé à en donner cette nuit. En France, décès d'Olivier Dassault dans le crash de son hélicoptère près de Douaville. Le député Olivier Dassault, fils de Serge Dassault, est mort dimanche dans le crash de son hélicoptère près de Douaville, dans le Calvados, a appris l'AFP des sources parlementaires et proches de l'enquête. Emmanuel Macron a rendu hommage au député LR qui était âgé de 69 ans dans un tweet. Olivier Dassault aimait la France, capitaine d'industrie, député élu local, commandant des réserves dans l'armée de l'air. Sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays. D'en valoriser les atouts, son décès brutal est une grande perte. Pensez à sa famille et à ses proches, a écrit le chef de l'État. Toujours dans le cadre du 8 mars, le rôle et la place des femmes dans notre communauté et leur implication dans la vie politique de notre pays est le thème retenu pour cette conférence débat organisée par le Conseil communal de la jeunesse de la commune de CCJ C2, parrainée par El Hadj Mohamed Sako, PDG du groupe Sako Holding SA, pour commémorer la Journée internationale des femmes. C'était aujourd'hui dans la salle du FEMAF à Kinzambougou. Compte rendu Moussa Haïdara. La femme étant le socle du développement d'un pays, cette journée se présente comme un moment idéal pour les jeunes de la commune 2 de rendre un vibrant hommage aux femmes et leur magnifier, d'où l'initiative de cette conférence débat. Depuis 1977 a été reconnue comme Journée internationale des femmes. Nous nous retrouvons ce jour pour célébrer ensemble. Cette manifestation révèle une signification particulière, car plus qu'une simple commémoration, cette journée constitue pour nous un moment privilégié
une occasion exceptionnelle pour magnifier nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles et surtout les femmes de notre bureau. La femme est un moteur du développement. C'est pour cela que le Conseil communal de la jeunesse commune 2 a organisé une journée de conférence de débat pour commémorer et faire la promotion de la jeune fille dont le thème retenu pour cette année est le rôle et la place des femmes dans notre communauté et leur implication dans la vie politique de notre pays. Avec l'intervention du chef du quartier de la commune 2 et la présidente du CAFO qui ont débattu en long et large sur le rôle de la femme dans la communauté et leur implication dans la vie politique. Selon les participants, la conférence a été fructueuse. La journée a pris fin par les témoignages des partenaires qui se disent satisfaits des efforts de ces jeunes dans l'initiative de cette activité commémorative des femmes. Tout d'abord, vous me permettez de féliciter le conseil communal de la jeunesse de la commune 2 qui a eu cette belle initiative de célébrer la journée internationale de la femme le 8 mars. Et à juste titre, ils ont sollicité le parrainage de notre société et notre société a bien voulu parrainer cet événement majeur parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme célébrée partout au Mali. Donc l'initiative est heureuse et c'est ce qui nous anime aujourd'hui, un sentiment de joie et de fierté. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes du Mali, d'Afrique et d'ailleurs. Et j'exhorte les femmes à doubler de courage, de persévérance. Je sais que les femmes jouent un rôle très important dans notre société, un rôle économique, un rôle politique, un rôle social. Quand on se réfère depuis la nuit des temps, les femmes sont les premières à se lever tôt le matin, elles sont les dernières à se coucher. Donc le socle de la famille se repose sur les femmes. Et économiquement, la femme joue un rôle très important. Donc à ce titre, je salue toutes les femmes du Mali, d'Afrique et d'ailleurs et je les félicite. Cette action des jeunes de la commune 2 ne sera pas la dernière dans la célébration de la journée commémorative des femmes. Ça ne sera pas la dernière, on va toujours continuer des activités dans ce sens, toujours accompagner les femmes. Quand on regarde les femmes, ça c'est un moteur du développement. La femme, ça c'est le socle du développement même d'une nation. Suite à ça, on va les accompagner durant notre mandat, Inch'Allah. Don de vivre aux déplacés de Kati, les déplacés du nord et du centre du pays qui vivent dans la ville de Kati dans des conditions déplorables ont reçu pour la première fois des vivres. Il s'agit des sacs de riz et des enveloppes d'argent offerts par Fifi Tunkara, Mamadou Sekou Traoré, Sekou Diara et Fatoumata Doumbia pour le compte rendu. Ils sont nombreux à déserter le nord du pays à cause de l'insécurité grandissante pour rejoindre les zones les plus calmes du pays. Ces déplacés souffrent de la famine et de la pauvreté. Ceux qui résident particulièrement dans la ville de Kati ont bénéficié des dons de Fifi Tunkara qui est venu à leur assistance en apportant des vivres. Ce geste solidaire est fortement salué par les déplacés. Je demande à tous les Maliens d'ici et de la diaspora de penser aux réfugiés qui sont à Kati, dans d'autres quartiers qu'on ne connaît pas. Ils ont besoin de nous et de nous, Dieu nous aidera. Fifi Tunkara, qui est venu à la rescousse de ces déplacés en offrant 1 tonne de riz et 300 000 francs CFA, a sollicité d'autres aides pour ces réfugiés qui vivent dans une condition déplorable. C'est pour la première fois que je vois une femme vraiment qui a pitié, une femme de parole qui a tenu à son engagement. Elle l'a dit et elle l'a fait. Donc nous sommes très contents, c'est pour la première fois. Et si vous constatez bien, je pense que la fois dernière, j'avais fait mon témoignage étant masqué. J'étais turbané. Mais aujourd'hui, si vous voyez que je me suis démasqué, c'est parce que je suis rassasié. Je suis vraiment ravi, je suis très content de Fifi Tunkara. Et c'est pas pour la jeter des fleurs, c'est la réalité. C'est pour la première fois. Ce beau monde que vous voyez là, c'est comme des mouches. Partout où il y a les eaux usées là, il n'y aura que des mouches là-bas. Donc nous,
il y a des remerciements. Quand ça devient trop, c'est comme si tu as insulté la personne. Donc nous ne pouvons que la remercier encore de plus. Nous prions Dieu le Tout-Puissant qu'il la donne une longévité. Aujourd'hui où nous sommes vraiment d'accord là-dessus que Fifi Tunkara est la sœur de certains, sœur de certaines et mère de tous les enfants du monde, pas le Mali seulement. Ces déplacés viennent de Douanza, de Gorée, de Boni, de Farabougou et de Badiankara. C'est la première fois qu'ils reçoivent des dons depuis 2012. Les autorités maliennes, les partenaires et les ONG nationales et internationales qui travaillent dans le domaine alimentaire sont tous interpellés de prêter attention à la condition de vie de ces déplacés. Et voilà, c'est sur ces quelques points que s'achève ce journal du 19h30. Merci de votre fidélité. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du Mali et d'ailleurs. Bonne soirée.